Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling. On va continuer les reviews du G1 Climax 31. Du coup, on va parler des 4 derniers shows du G1 dans cette vidéo. Donc, les shows numéro 7, 8, 9 et 10. Alors, j'avais dit que j'essaierais de faire le plus possible 2 journées par 2 pour le G1 Climax 31. Mais finalement, c'est assez compliqué, je vous avoue, par rapport au retard que j'ai. Donc voilà, j'ai réussi à faire 2 journées sur la journée 5 et 6. Mais là, je suis un peu obligé de revenir sur le format de 4 journées. Comme j'avais fait pour tout le début de ce G1 Climax, du coup le plus gros tournoi de l'année pour New Japan, on rappelle. Et personnellement, c'était bon, il y avait des matchs qui m'hypaient bien dans ces journées du G1. Bon, il y avait évidemment Ishii contre Zack Sabre Jr. qui était placé dans la journée 9, il y avait Goto contre Yoshihashi dans la journée 10, Taichi Yoshihashi dans la journée 8, enfin, il y avait quand même des matchs qui me disaient bien à titre personnel, et j'étais quand même assez intrigué par le Ibushi Takagi également. Du coup, voilà donc pour ma hype par rapport à ces journées, bon, qui m'hypaient pas de fou dans leur ensemble, mais quand même qu'il y avait des matchs qui m'intéressaient bien. Du coup, on va pouvoir commencer la review par la journée 7, donc du G1 Climax 31, journée 7 qui s'est déroulée le 30 septembre. Alors, en opener, nous avions Yujiro Takahashi qui affrontait Bushi. Alors, Yujiro Takahashi, il était censé affronter Naito lors de cette journée, mais on rappelle, Naito est blessé, loupe tout le G1, et donc Yujiro affronte Bushi. Il a évidemment remporté le match en environ 13 minutes. Alors, j'ai trouvé que le match était assez correct, finalement, pour ouvrir le show. Bushi et Yujiro, voilà, ils ont des bonnes séquences ensemble, voilà, ça matche bien, je trouve. Il y a quelques bonnes séquences à l'extérieur du ring, une bonne hit de la part de Yujiro, voilà. Ça passait, c'était plutôt correct. Et voilà, bon, voilà, c'était pas le match le plus intéressant au monde, mais franchement, ça faisait bien le taf, j'ai trouvé. Voilà, Yujiro, il a eu un bon heel work, de la bonne hit, et Bushi, il a eu quelques bons retours. Voilà, c'était sympathique pour un opener, ça a peut-être duré un poil trop longtemps pour ce que c'était, parce que bon, Yujiro qui a besoin de 13 minutes pour battre Bushi, qui est même pas dans le G1, bon, voilà, c'est déjà compliqué. Après Yujiro, on sait qu'il joue pas le haut de tableau sur le G1, donc en soi c'est moins dérangeant que si c'était un Takagi par exemple. Mais du coup voilà donc pour cet opener, donc logiquement à remporter par Yujiro Takahashi, et du coup le match personnellement je lui ai mis la note de 3 étoiles. Du coup voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était Tangaloa qui affrontait Tomohiro Ishii. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, victoire de Tomohiro Ishii qui prend donc ses premiers points dans le G1 Climax, bon, sachant qu'il avait quand même déjà 2 points d'office, sachant qu'il a battu Naito par forfait, puisque Naito est blessé, on rappelle. Et ce Ishii contre Tangaloa, je trouve qu'il s'est quand même bien déroulé. Personnellement, j'ai mis la note de 3,25 et j'étais pas loin du droit ennemi. Le match m'a bien surpris, et c'est probablement le meilleur match solo de Tangaloa depuis assez longtemps. Et j'attendais pas du tout à ce que Tangaloa ait un très bon match en solo comme ça. Enfin, le match est pas incroyable non plus, mais franchement, il fait très très bien le taf, je trouve. Bon, après, il y a Tomohiro Ishii en face qui aide vachement bien les choses. Voilà, il y a des bons strikes, voilà, dans le match. Enfin, je trouve que ça fait le taf. Tangaloa, son heel work est mine de rien pas si inintéressant que ça. Voilà, un bon finish également, et j'étais content pour Ishii, donc qui met ses premiers points dans le G1 Climax, ou en tout cas ses premiers points officiellement. J'ai évoqué le Katetsuya Naito tout à l'heure, mais ouais, dans l'ensemble, franchement, le match a bien fait le taf pour où il était dans la carte. Il est peut-être un poil trop long, mais bon, ça c'est un problème qu'a New Japan de manière très très récurrente, donc bon voilà, c'est limite bateau de dire qu'un match New Japan est trop long. Mais du coup, ouais, victoire de Tomohiro Ishii donc pour ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir passer maintenant au troisième des 5 matchs de cette 7ème journée du G1 Climax. Du coup, le troisième match, c'est Zack Sabre Jr. qui a affronté le Great Okan. Zack Sabre Jr. contre le Great Okan, le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire de Zack Sabre Jr. Alors déjà, ça m'a surpris parce que je m'attendais quand même à une victoire de Great Okan. Alors les deux, c'était les deux étaient sur une série de victoires. Ils avaient pas perdu depuis le début du G1 Climax. Du coup, forcément, il y avait quelqu'un qui allait perdre dans ce G1. C'est Great Okan qui a subi sa première défaite, qui a perdu, comme tous les autres, par soumission contre Zack Sabre Jr. Je pense que c'est le meilleur match du Great Okan depuis qu'il est revenu chez New Japan. Alors j'ai pas vu ses matchs en tant que Young Lion sous le nom de Tomoyuki Oka, très honnêtement. Mais le Great Okan fait tellement des mauvais matchs d'habitude que bon, j'ai envie de dire que le niveau devait pas être foufou en Young Lion. Et là, contre le Great Okan, contre Zack Sabre Jr., pardon, on a le droit à un match qui est franchement sympa techniquement, qui est même très bon, je dirais. T'as Zack Sabre Jr. qui va évidemment le carry Great Okan, mais le Great Okan, je trouve, c'est pas si mal débrouillé que ça en termes de matwork, tout ça. Je trouve que ça a bien fait le taf et ça m'a beaucoup surpris. Donc voilà, personnellement, j'ai mis 3,5, ce qui m'était jamais arrivé, je crois, pour un match du Great Okan, 3,5, ou en tout cas pour un match solo du Great Okan, ça j'en suis persuadé. J'avais mis maximum 3,25. Et c'était contre Tanahashi, il me semble, ou même je crois que j'avais peut-être même mis 3 contre Tanahashi, donc voilà, j'avais maximum mis 3 je crois pour un match solo du Great Okan. Donc voilà, très clairement, c'est
positif, c'est positif. Bon, après, t'as Zack Sabre Jr., il est tellement sur un G1 de fou pour le moment que faire 3,5 contre le Great Okan, même si de base, de prime abord, ça peut paraître un exploit, là, c'est limite normal pour Zack Sabre Jr., et c'est de loin son pire match depuis le début du G1 Climax, quoi. C'est quand même assez taré, sachant que c'est un match auquel j'ai mis la note de 3,5, quoi. Et non, ouais, j'étais vraiment surpris de voir le Great Okan faire une performance technique plutôt intéressante, voilà. Il y a des bonnes tentatives de soumission de la part des deux hommes, et Zack Sabre Jr. va arriver à piéger le Great Okan assez facilement, voilà, il le piège, et Great Okan peut rien faire d'autre que taper pour voilà, faire gagner le monstre technique Zack Sabre Jr., qui donc score sa 4e victoire d'affilée dans ce G1 Climax. Il n'a pour l'instant pas perdu de match hein, par rapport à donc cette victoire contre le Great Okan. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui était également, je l'ai pas dit, mais le meilleur match du show à mon sens. Du coup, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du show. Alors, le pré-main event du show, c'était Toru Yano qui affrontait Kota Ibushi. Kota Ibushi a réussi à battre Toru Yano en environ 4 minutes. Le match, personnellement, je l'ai pas trouvé spécialement très mauvais, mais bon, vu que ça dure 4 minutes, t'as pas spécialement le temps de t'investir. T'as Yano qui va pas mal tenter sa comédie, bon, ce que j'ai trouvé plutôt inintéressant, hein, très honnêtement. Mais même à ça, bon voilà, t'as Ibushi qui essaye d'amener des Kamigoye de manière un peu random, et il en est finalement obligé par rapport à la comédie d'Yano qui l'emmerde un peu. Bon voilà, moi personnellement, ça m'a un peu saoulé, j'ai mis 2, voilà, parce que c'est pas dégueulasse, mais ça m'a un peu saoulé quand même. C'est un match de Yano, voilà, si vous aimez pas la comédie d'Yano, allez pas vers ce match, même si bon, c'est pas spécialement un match full comédie, parce que t'as quand même Ibushi en face, qui rentre pas, pour le coup, qui essaye justement de ne pas rentrer dans les délires de Toru Yano, hein, très clairement. Et voilà, c'est 4 minutes, c'est pas intéressant, c'est pas non plus chiant, parce que voilà, c'est que 4 minutes, et puis bon, il se passe toujours quelque chose avec Toru Yano, hein, on le connaît bien maintenant, mais du coup, ouais, c'est le moins bon match du show, je dirais, j'ai mis 2, voilà, passer le match très clairement, je comprends même pas pourquoi ça a été en pré-main event d'ailleurs, mais du coup, ouais, c'est logiquement victoire de Kota Ibushi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au main event du show. Alors, le main event du show, c'était Kenta qui affrontait Shingo Takagi. Le match a duré environ 24 minutes, victoire de Shingo Takagi, assez logique, hein. Takagi avait déjà battu Kenta cette année lors de la New Japan Cup. T'as Kenta qui arrive, qui veut un peu prendre sa revanche, on va dire, sur Shingo. Et le match reste bon tout le long. Voilà, bon, Kenta fait pas une performance incroyable non plus, hein. Ça reste Kenta en 2021, c'est pas le mec qui va te sortir que des super matchs, malheureusement, même si pour un match de Kenta, je trouve que c'était quand même bien correct. Kenta a réussi à avoir un bon heel work, voilà, de la bonne 8. Takagi va revenir avec des gros strikes, il est très impactant, un peu comme toujours, hein, Takagi. Takagi fait du Takagi, Kenta fait du Kenta 2021 en un peu mieux quand même, voilà, parce que j'ai quand même mis 3,25, donc faut pas déconner. Après, t'as Takagi en face, donc c'est sûr que ça aide. Mais voilà, t'as un Kenta qui est très sérieux, qui veut prendre sa revanche, t'as un Takagi qui arrive à éviter, on va dire, toutes ces tactiques mises en place, et voilà, ça te donne du bon storytelling, ça donne en soi un bon match. Bon, il y a rien de spécialement phénoménal, mais voilà, ça reste un match qui est plutôt correct, ça aurait clairement pu se faire en moins de 24 minutes, et c'est pour ça qu'il y a des moments où je m'emmerdais un peu, je vais pas le cacher, mais voilà, ça reste un 3,25, ça reste en soi un bon match. Après, c'est pas le main event sur lequel tu vas avoir la masse de choses à dire, parce que bah finalement, voilà quoi, c'est un peu trop vite pour sa durée à mon goût, voilà, surtout sur la deuxième moitié, donc comme j'ai dit. Après, en soi, ça reste un bon match, c'est pour moi le troisième meilleur match du show, allez, parce que je mets quand même le Ishii Tangaloa devant. Oui, un match de Tangaloa devant, hein, quand même, c'est fou, hein, ça peut arriver, mais ouais, en tout cas, voilà donc pour ce match logiquement remporté par Shingo Takagi qui est donc désormais à 8 points hein, dans ce G1 Climax 31, sachant que Kenta est à 6 points reste à 6 points avec cette défaite. Du coup, voilà donc pour ce main event donc remporté par Shingo Takagi, auquel j'ai mis la note de 3,25. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai pas trouvé mauvais en soi. Après bon, je vais pas vous cacher qu'il était pas ouf, hein, ce show très clairement. Voilà, il y a que le Zack Sabre Jr. Great Okan qui est vraiment à retenir à mon sens, qui est vraiment à regarder. Et encore, c'est pas non plus un match de fou, c'est pas non plus un conseil direct, allez regarder ça. Mais voilà, c'est pour moi un très bon match et c'est pour moi le meilleur match du show. Donc voilà, c'est mon conseil. Après le Ishii Tangaloa, si vous avez le temps, mais c'est à peu près tout sur ce qu'il y a à rattraper à mon sens. Du coup, voilà donc par rapport à cette journée 7 donc du G1 Climax 31, on va pouvoir désormais passer à la journée 8 du tournoi, journée 8 qui s'est déroulée le lendemain, hein, le 1er octobre. Alors du coup, en opener pour cette journée 8, nous avons eu Yoshinobu Kanemaru qui affrontait
affronter le Young Lion Ryohei Oiwa. Alors victoire de Yoshinobu Kanemaru en un peu plus de 7 minutes. Alors personnellement le match je lui ai mis la note de 3. Tout simplement voilà parce que c'était un bon match finalement. Ryohei Oiwa je trouve qu'il fait un bon taf en tant que Young Lion, hein, très honnêtement je trouve qu'il a du charisme, il arrive à avoir des bons retours et t'as Kanemaru en face qui est pas non plus un mauvais heal. Donc finalement je trouve que ça matche bien entre les deux. Je trouve que personnellement ça fait vachement bien le taf entre Kanemaru et Oiwa. Après voilà, il y a rien d'incroyable, hein, très honnêtement. Et à la rigueur, je trouve que Kanemaru a fait un meilleur taf contre Kosei Fujita le lendemain. On en parlera par rapport à la journée 9. Et la victoire de Kanemaru est somme toute assez logique. Voilà, t'as en face t'as un Young Lion qui continue de prendre de l'expérience, qui a débuté il y a pas longtemps hein, chez New Japan, Ryohei Oiwa, tout comme Kosei Fujita. D'ailleurs, ils ont débuté en même temps dans la tournée des Summer Struggle. Mais du coup, ouais, voilà, donc pour cet opener auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était donc le match qui a entamé les matchs de tournoi. Jeff Cobb affrontait Tama Tonga dans un match qui a duré 13 minutes, victoire de Jeff Cobb assez logique. Jeff Cobb qui a donc remporté tous ses matchs hein, depuis le début du G1 pour le moment. Il est donc à 8 points après cette victoire contre Tama Tonga pardon, dans la journée 8. Voilà, c'est un bon match de tournoi, un bon match pour ouvrir finalement les matchs, la partie des matchs de tournoi qu'on peut avoir. Et c'est une victoire assez logique hein, pour Jeff Cobb finalement qui arrive quand même à faire un match intéressant de Tama Tonga. La veille, t'as Ishii qui arrive à faire un match intéressant de Tanga Loa. Cette fois-ci, c'est Cobb qui arrive à faire un match intéressant de Tama Tonga. C'est quand même assez surprenant. J'ai bien aimé voilà la séquence de finish. Bon après, le fait que ce soit un match heal contre heal, ça aide pas spécialement le match. Hein, très honnêtement, finalement ça casse un peu la dynamique du match, ça casse un peu le rythme à certaines fois. Tu sais pas qui est qui dans le match et c'est un peu dérangeant. Mais voilà, en soi, ça reste un match qui est bon. Voilà, je demande pas au match qui ouvre la série des matchs de tournoi du show de faire un 4 ou quoi que ce soit. Non, ça reste un match qui est correct pour où il est placé dans la carte, une victoire assez évidente et donc assez bien bookée hein, de la part de Jeff Cobb. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3,25, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était Chase Owens qui affrontait Evil, donc un duel Bullet Club contre Bullet Club, deux duels heal contre heal d'affilée d'ailleurs. Du coup, le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire d'Evil qui passe donc à 6 points désormais dans ce G1 Climax 31, sachant que Chase Owens, quant à lui, reste à 0 points. Chase Owens qui a perdu ses 4 premiers matchs hein, donc pour ce G1 Climax. Et ce Evil contre Chase Owens, finalement, il est resté correct. Hein, j'ai trouvé personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles parce que voilà, ça passait. T'as Chase Owens qui essaye de battre sur l'un de ses leaders, hein, Evil. Voilà, il essaye quelques tactiques, mais bon, Evil est trop fort. Evil, il a des gens à côté de lui. Enfin voilà. Bon, le match n'est pas vraiment recherché, le match n'est pas vraiment intéressant, mais je trouve que ça passe pour la place dans la carte. Pour un match Bullet Club contre Bullet Club, franchement, je trouve que enfin voilà, c'était compliqué de faire mieux pour un match comme ça, très honnêtement. Voilà, t'as Owens qui fait de son mieux, voilà, mais Evil qui le démonte à la fin. Voilà, c'est un match qui est plutôt logique, voilà, où il n'y a pas grand chose à raconter dessus finalement, et qui était même encore un peu trop long hein, pour ce qu'il était. Voilà, c'est New Japan, mais bon voilà, victoire des villes logique, même si bon, j'aurais quand même bien aimé voir Chase Owens faire l'upset sur un de ses leaders. Ça aurait encore plus peut-être pu renforcer un peu une guerre à distance entre Evil et Jay White en tant que co-leader du Bullet Club. Ça aurait pu être sympa, mais bon, en soi la victoire des villes me choque pas du tout parce que le faire perdre contre quelqu'un qui est assez bas dans la hiérarchie du Bullet Club, j'aurais trouvé ça assez compliqué de prime abord. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté logiquement par Evil, donc match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était Taichi qui affrontait Yoshihashi, donc Taichi Yoshihashi qui était très clairement le match qui m'a hypé le plus hein, pour ce show. Le match a duré un peu plus de 22 minutes, victoire de Yoshihashi qui prend donc ses 2 premiers points dans le G1 Climax 31. Du coup Taichi qui part maintenant sur 2 défaites d'affilée puisqu'il avait perdu lors de la journée 6 contre Evil, et là du coup Yoshihashi qui avait perdu ses 3 premiers matchs remporte ses 2 premiers points. Donc le match était très très bon hein. Personnellement c'est mon match préféré du show hein, ce Taichi contre Yoshihashi, ce qui est en soi pas étonnant quand tu regardes la carte de tout le show. Alors je suis super content déjà pour Yoshihashi qu'il ait pu remporter sa première victoire dans le G1. Yoshihashi comme d'habitude il a ses retours qui sont hyper efficaces, qui sont hyper intéressants, que personnellement, enfin voilà, c'est un match de Yoshihashi donc déjà je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Taichi en face est un très bon heal, il arrive à bien mettre over je trouve Yoshihashi. Voilà, Yoshihashi il marche super bien en tant que babyface hein. Il est génial, je suis très facilement investi dans ses matchs, dans ses performances, dans ses retours.
et en face t'as Taichi qui est très très bon, qui met de la bonne hit dès le début. Les retours de Yoshihashi, que ce soit des suplexes, des lariats, même un Canadian Destroyer à un moment qu'il arrive à faire sur Taichi. Bon, il était même arrivé à en faire un sur Jeff Cobb, donc déjà voilà. Mais ouais, Yoshihashi toujours investi, et quand il arrive à remporter le match, donc déjà là c'est autre chose. J'étais quand même pas mal surpris parce que bon, je m'attendais pas spécialement à voir Yoshihashi remporter le match, mais ouais, en tout cas très très content à titre personnel hein, de la victoire de Yoshihashi. Et bon, au-delà de ça, c'est un très bon match, très fluide, qui t'investit facilement, une très bonne dynamique entre un très bon face et un très bon heel. Donc voilà, que demande le peuple. C'est un match qui est très simple, mais il t'investit pendant 22 minutes, c'est pas la folie furieuse non plus, mais il t'investit pendant 22 minutes de par son bon storytelling, de par sa bonne construction, de par sa bonne écriture. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,75, amplement mérité à mon sens. C'est l'un des meilleurs matchs depuis le début de ce G1 Climax en ce qui concerne le bloc B, bien évidemment. Et ouais, bah le match en tout cas a très très bien fait son taf. C'est un match de Taichi et de Yoshihashi ensemble, donc voilà, ça peut clairement pas être un mauvais match déjà de base. Et les mecs te racontent une bonne histoire comme j'ai dit, donc voilà, 3,75 et meilleur match du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event de cette journée 8 du G1 Climax 31. Alors le pré-main event, c'était du coup Kazuchika Okada qui affrontait Hiroki Goto. Alors Okada a remporté le match en un peu plus de 18 minutes. Donc voilà, un peu déçu hein, quand même, parce que du coup, ça élimine Hiroki Goto du G1 Climax. Du coup, enfin, non, il n'était pas encore éliminé à ce stade-là de la compétition. Mais bon, on va dire très clairement quasiment. Voilà, parce que Goto, du coup, a perdu tous ses matchs depuis le début du G1 pour le moment. En tout cas, cette journée 8. Le match en lui-même est bon, mais très random, à mon sens. Voilà, Hiroki Goto, il essaye de faire de son mieux, on va dire, pour carry Okada. Il arrive finalement à faire un bon match. Hein. Il arrive à donner un bon match à Okada, ce qui est quand même, respectable. Hein. Goto, bon, c'est pas au niveau du match entre Yoshihashi et Okada que j'avais trouvé vraiment, vraiment super bon. Et la performance de Yoshihashi était géniale d'ailleurs. Et voilà, au début du match, t'as Goto qui va essayer logiquement de travailler le bras d'Okada. Bon, malheureusement, c'est le bras gauche. Si ça avait été le bras droit, donc le bras avec lequel Okada fait son Rainmaker, j'aurais encore préféré parce qu'Okada a remporté tous ses matchs avec son Rainmaker pour le moment dans le G1. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer là. Il va utiliser le Rainmaker pour battre Hiroki Goto. Donc on est sur un retour définitif hein, du Rainmaker de la part de Kazuchika Okada, ce qui est à mon sens quelque chose de bien parce que de toute façon il se perdait avec la story et il y a un moment où ça n'avait plus de sens, donc voilà, quitte à lui donner encore moins de sens, je trouve ça quand même mieux que le mettre un peu quand on veut. Mais voilà, le match est quand même plutôt random je trouve, même si évidemment ça reste pas mauvais, hein. Voilà, t'as Goto qui arrive à bien carrer le match, t'as Okada qui fait pas une mauvaise performance, hein. Je l'ai trouvé correct on va dire Okada dans le match, mais voilà, t'as quand même quelques séquences qui sont évitables, qui sont sloppy, voilà, mais bon voilà, dans l'ensemble bon match, victoire d'Okada qui me paraît logique même si elle est en soi malheureuse parce que bah j'espérais quand même mieux pour l'instant du booking de Hiroki Goto hein, dans ce G1 Climax très honnêtement. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Katsushika Okada, du coup un main event auquel j'ai mis la note de 3,25. Du coup on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte qui était du coup le main event hein, de ce show. Le main event c'était Hiroshi Tanahashi qui affrontait Sanada. Le match dure un peu plus de 25 minutes, c'est donc le match le plus long du show et victoire d'Hiroshi Tanahashi qui passe donc à 6 points hein, désormais dans ce G1 Climax 31, tandis que Sanada avec cette défaite reste à 4 points. Alors c'est clairement 25 minutes, on aurait dit que c'était 40 minutes, hein, très clairement le match était beaucoup trop long, c'était un peu n'importe quoi, je vais pas vous mentir, c'est le moins bon match du show à mon sens, j'ai mis 2,25, parce que le match finalement j'essaye de m'investir, j'ai vraiment essayé de m'investir mais j'y suis jamais arrivé, c'est très clairement le moins bon match du show comme j'ai dit, pourtant c'est un match de Tanahashi, et en soi Tanahashi l'année dernière il était arrivé à donner un match vraiment bien à Sanada j'ai trouvé, donc c'est vraiment dommage hein, finalement d'avoir un match si vide, un match si inintéressant quoi, et la performance de Sanada est très mauvaise je trouve. T'as Tanahashi qui fait un peu ce qu'il peut mais qui fait un peu rien en même temps, donc de son côté c'est également un peu compliqué, et le match finit avec 25 minutes de vide dans lequel t'as quand même réussi à avoir un kick-out de finish, parce que vous comprenez c'est trop épique que Sanada se kick-out du High Fly Flow, et personnellement ça m'a beaucoup dérangé également, mais à la fin du match t'es épuisé parce que bah finalement t'as l'impression d'avoir rien vu pendant 25 minutes, et les 25 minutes sont passées tellement lentement que t'as l'impression d'avoir rien vu pendant 50 minutes. Donc là, c'est déjà un gros problème. En soi, la victoire de Tanahashi me choque pas,
elle est plutôt logique, sachant qu'il est champion US, il va pas prendre trop de défaites dans ce G1 Climax, même si bon évidemment il va pas non plus aller le remporter, hein, ça va de soi à mon sens. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Voilà, t'as Tanahashi qui essaye d'attaquer la jambe de Sanada un peu, t'as Tanahashi qui fait du Tanahashi, t'as Sanada qui fait du Sanada, c'est-à-dire qu'il est inintéressant pendant tout le match. Donc voilà, bon, clairement, voilà, le match, je lui ai mis 2,25 personnellement, c'est pas à voir du tout. C'est un match qui est vraiment, vraiment vide. C'est vraiment compliqué de s'impliquer dans un match qui a aussi peu de contenu finalement. Donc voilà, c'était extrêmement problématique et probablement le moins bon main event depuis le début de ce G1 Climax. Alors j'irai pas jusqu'à dire le moins bon match parce que t'as quand même eu Great Okan contre Toru Yano, mais pour moi c'est le moins bon main event très clairement. Jusque là à mon sens c'était le Okada Evil, bah maintenant non, c'est le Tanahashi Sanada. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette journée 8 hein, du G1 Climax 31. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, bon, je l'ai trouvé pas fou. Bah heureusement que t'as le Taichi, ah, je vais arriver. Heureusement que t'as le Taichi Yoshihashi pour un peu sauver le show quand même, parce que le reste du show, bah c'est pas la folie, hein, ça va maximum à 3,25. T'as le main event qui est pas bon. Enfin voilà quoi, non, c'est plutôt compliqué. T'as Taichi Yoshihashi qui sauve le show, mais en soi le show dans son ensemble est clairement pas ouf. Du coup voilà, donc par rapport à ce show, on va pouvoir désormais passer à la journée 9 hein, du G1 Climax 31. Alors la journée 9 du coup de ce G1 Climax 31, elle s'est déroulée le 3 octobre. Le 3 octobre donc, et elle a commencé avec Kosei Fujita, donc l'autre Young Lion hein, de New Japan Pro Wrestling, qui affrontait dans un 1 contre 1 Yoshinobu Kanemaru, donc Kanemaru qui avait affronté la journée d'avant, comme j'ai dit, Ryohei Oiwa. Kanemaru a évidemment encore remporté son match, dans un match qui a duré cette fois-ci un peu plus de 7 minutes. Le match était très sympa, je trouve que Kanemaru et Kosei Fujita ont une bonne alchimie, hein, très honnêtement, donc voilà, j'ai mis 3,25, là où j'avais mis 3 quand Kanemaru avait affronté Ryohei Oiwa, et Kanemaru sort une bonne performance de heal, hein, évidemment, il met de la bonne heal sur Kosei Fujita. Kosei Fujita, ses retours, je les trouve plus explosifs que ceux de Ryohei Oiwa, donc ça aide, hein, ça aide clairement à mon sens, même si me semble que ce match de la journée 8, de la journée 9, pardon, contre Kosei Fujita était un peu plus court que le match de la journée, 8 contre Ryohei Oiwa, mais bon, malgré tout, voilà, de toute façon, on a du bon catch, voilà, et c'est 3,25 pour ma part, c'est clairement très cool pour ouvrir le show. Du coup, voilà, donc par rapport à cet opener, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était Toru Yano qui affrontait Bushi. Toru Yano contre Bushi, ça a duré 7 minutes, victoire de Toru Yano assez logique, hein, on rappelle, Toru Yano qui était censé affronter lors de cette journée Naito, mais Naito est blessé, et le match, je l'ai trouvé plutôt sympathique, personnellement, pour un match de Yano. En soi, voilà, c'est assez basique, t'as Yano qui essaye de tricher, il fait sa petite comédie, c'était pas spécialement hyper intéressant, mais Bushi a eu quelques bons moments de domination, j'ai trouvé, voilà. On a eu, en tout et pour tout, un bon match, un match qui était plutôt cool à regarder, avec une victoire très logique hein, de Toru Yano, qui allait évidemment pas perdre contre quelqu'un qui est pas dans le G1. Évidemment, les mecs, à la place d'affronter Naito, ils vont évidemment gagner leur match, ça me paraît assez logique. Et ça vaut pour tous les catcheurs de ce G1 Climax. Mais ouais, en soi, bon petit match, voilà. Bushi a fait ce qu'il pouvait, j'ai trouvé. Et puis Yano fait sa comédie habituelle. Voilà, j'étais pas spécialement hyper à fond dedans, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, hein, personnellement. Du coup, j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au match de tournoi que l'on avait dans ce show. À commencer du coup par le Great Okan qui affrontait Kenta. Alors le match a duré un peu plus de 19 minutes, victoire donc de Kenta. Déjà, personnellement, la victoire de Kenta m'a pas paru illogique, en soi, parce que déjà, le Great Okan, il avait démarré le G1 par une grosse série de victoires, ça s'était stoppé par une défaite contre Zack Sabre Jr., donc là, ça me paraît en soi assez logique que Kenta arrive à battre le Great Okan, qui vient de perdre un peu son momentum, et j'ai trouvé ça bien fait personnellement. Alors, la première partie du match, je l'ai pas trouvé intéressante, hein, très honnêtement, c'était un peu compliqué de s'investir, bon, c'est un match de Kenta en 2021, et en plus, c'est un match contre le Great Okan, donc ça n'aide pas spécialement. La deuxième partie du match, je l'ai trouvé quand même beaucoup mieux. T'as du Slapfest qui est plutôt impactant, je trouve, qu'évidemment Kenta va remporter, parce que bon, un Slapfest entre le Kenta et le Great Okan, ça me paraît évident que c'est Kenta qui doit le remporter. Et j'ai trouvé ça, non, en soi, la deuxième partie était plutôt cool à regarder. Voilà, on a quelques strikes qui sont assez impactants, bon, on n'a pas plus que ça, mais voilà, ça donne une bonne deuxième partie quand même, avec une action qui est plutôt dynamique, qui est plutôt rythmée, et en soi, même si la
la première moitié du match était un peu compliquée, t'as la deuxième qui rattrape un peu le tout. Ça donne un match qui est plutôt correct, qui est pas oufissime, mais qui est plutôt correct, je trouve, avec le vainqueur, donc plutôt logique à mon sens, qui est Kenta. Après, bon, à Kenta Great-Okan, surtout aussi tôt, on va dire, dans la carte, tu peux éviter de le faire durer 19 minutes, à mon avis. Avec 12-13 minutes, ça serait très bien passé, et ça aurait été même mieux avec moins de choses inutiles dans le match. Et ouais, du coup, comme j'ai dit, victoire de Kenta plutôt logique. Du coup, voilà donc pour ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. On va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Alors, le prochain match de la carte, c'était Tangaloa qui affrontait Yujiro Takahashi. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. Victoire de Tangaloa. Tangaloa qui passe donc à 4 points dans ce G1 Climax, sachant que pour le coup, pour dire 4 points, je compte les points qu'il a gagnés par forfait contre Tetsuya Naito. Et Yujiro Takahashi est également à 4 points de la même manière que Tangaloa. Du coup, ouais, 12 minutes, et j'ai trouvé qu'on a eu un bon match finalement entre Tangaloa et Yujiro Takahashi. Tangaloa qui arrive à faire 2 bons matchs d'affilée dans le G1 Climax, c'est quand même assez fou, hein, très honnêtement, parce que bon, j'avais aucune attente par rapport à son match contre Yujiro, surtout que du coup, on a eu le droit à un Bullet Club contre Bullet Club, ce qui en soi, pas les meilleurs des affiches, surtout en 2021, on va pas se le mentir, et encore plus un Tangaloa contre Yujiro, bien que j'aime bien Yujiro, hein, pour le coup, mais c'est pas non plus un catcheur qui est insane ou quoi que ce soit. Sachant que pour l'instant, le seul qui a réussi à vraiment carry Tangaloa, c'est Ishii. Ça partait un peu mal pour un catcheur comme Yujiro, même s'il est bon. Et ouais, en soi, le match était sympathique. Je trouve qu'on a eu de la bonne hit. Bon, de la bonne hit, surtout de la part de Yujiro, hein, on va pas se le cacher. Bon, t'as aussi Jado qui va intervenir pour aider Tangaloa. Bon, là aussi, ça donne de la hit. Bon, c'était pas la folie furieuse. Mais bon, voilà, je trouve que ça faisait quand même le taf. On a un match qui est quand même pas hyper rythmé, mais qui en soit bon dans sa proposition. Donc, ça passe pour ma part. Voilà, bon, ça passe, et c'est pour moi le deuxième meilleur match du coup de Tangaloa dans ce G1 Climax, sachant que son meilleur match à mon sens c'est toujours celui contre Tomohiro Ishii que j'ai reviewé juste avant, hein, qui faisait partie de la journée 7. Et Tangaloa, je l'ai pas trouvé aussi mauvais que d'habitude, sachant que voilà, même si je suis un peu déçu du résultat très honnêtement, parce que je voulais quand même une victoire de Yujiro, hein, voilà, j'ai quand même bien aimé le match. Donc voilà, 3,25 pour ma part, c'est pas le match fou, mais ça fait bien le taf. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de cette 9e journée du G1 Climax 31. Le pré-main event, c'était du coup Zack Sabre Jr. qui affrontait Tomohiro Ishii, donc un match qui m'a hypé beaucoup personnellement, le match qui me donnait d'ailleurs le plus envie, hein, de cette journée du Climax. Et Ishii contre Zack Sabre, ça a été sans grande surprise le meilleur match du saut à mon sens. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, victoire de Tomohiro Ishii, qui est donc le premier à battre Zack Sabre Jr. dans ce G1 Climax, qui est donc celui qui brise sa grosse série de victoires, hein, Zack Sabre Jr., qui avait remporté les 4 premiers matchs de ce G1 Climax, et c'est Ishii qui est donc le premier à le battre. Dans un excellent match, hein, très clairement, auquel j'ai mis du coup la note de 4,25 pardon. 3,25 c'est pas excellent en soi. 4,25 du coup pour ce Ishii Zack Sabre, qui est un des meilleurs matchs à mon sens depuis le début de ce G1 Climax. Je le mets top 3, hein, personnellement, juste derrière Naito Zack Sabre et Shingo Zack Sabre, et là on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun au meilleur match de G1, surprise, c'est Zack Sabre Jr. Et on a eu le droit donc à 18 excellentes minutes. Alors déjà de base, t'as Zack Sabre Jr. qui est extrêmement arrogant avec Tomohiro Ishii, qui le prend vraiment de haut, et ça j'aime beaucoup l'attitude de Zack Sabre Jr., qui va avoir un très bon heel work tout au long du match d'ailleurs. Voilà, t'as Ishii qui va le calmer direct, il met des gros chops sur Zack Sabre Jr., le torse de Zack Sabre Jr. à un moment va devenir rouge, enfin c'était assez impressionnant, j'ai trouvé, par rapport à ça. Et Zack Sabre Jr. de l'autre côté, il tente des uppercuts, mais Ishii sent vraiment rien, à chaque fois il lui met des chops, t'as Zack Sabre, il recule, il va même tomber à certains moments. Du coup t'as Zack Sabre, il se ressaisit, il commence à bosser le bras droit de Tomohiro Ishii, et l'armwork, la séquence d'armwork de Zack Sabre Jr., je la trouve géniale personnellement, d'autant plus que tout au long du match t'as un super selling d'Ishii qui utilise vraiment son bras qu'en cas d'extrême nécessité, enfin voilà, que pour faire des retours dont il a extrêmement besoin. Enfin, donc moi personnellement ça m'a été par rapport à ça, et le selling d'Ishii est toujours très consistant, il va jamais oublier de sell son bras, par exemple il fait un chop, il se tient le bras, enfin je veux dire, moi j'ai trouvé ça très très bien, le selling d'Ishii. Il y a des moments qui sont particulièrement intelligents d'ailleurs dans son selling, comme par exemple le moment où il fait une grosse lariat à Zack Sabre pour le contrer, et qui va derrière dans le coin, il se tient le bras, il a tellement mal au bras, enfin j'ai trouvé ça super personnellement, et Zack Sabre Jr. tout au long fait un super travail de heal.
Il installe très bien le match avec Ishii. Voilà, il essaye ses soumissions, mais il n'y arrive pas finalement. Il essaye de faire une soumission qui peut être vraiment fatale à Tomohiro Ishii dans les dernières minutes, mais il n'y arrive vraiment pas. Du coup, t'as Ishii qui en profite un moment pour placer son Brainbuster et il remporte le match comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien en soi que la première défaite de Zack Sabre Jr. soit quand il peut vraiment pas placer ses soumissions. Et non, ouais, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le taf qu'a fait Ishii dans ce match. Le taf qu'avait Zack Sabre Jr. est génial également. C'est un match de Zack Sabre Jr., donc forcément, ça peut pas être mauvais. Zack Sabre Jr., il est fantastique. Et il est en train, avec ce G1, de se replacer dans les meilleurs catcheurs de l'année, même si, à mon sens, il sera très loin de Suwama ou Kento Miyahara, par exemple. Mais il sera très probablement dans un top 10, voire top 5, si jamais il finit le G1 très très fort, hein, Zack Sabre Jr., ce qui m'étonnerait quand même, vu ce qui reste comme adversaire, hein, c'est-à-dire Tangaloa, Kenta, Yujiro Takahashi et Toru Yano. Mais dans tous les cas, Zack Sabre Jr. fait pour l'instant un G1 monstrueux, il continue de montrer qu'il est le MVP de ce G1 Climax. Tomohiro Ishii doit pas spécialement le suivre de très loin, j'avais vraiment adoré le match qu'avait eu Ishii contre Ibushi, même si c'était pas la folie non plus. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Enfin, par exemple, voilà. Donc non, ouais, franchement, excellent match, meilleur match du show, l'un des meilleurs matchs depuis ce début du tournoi. Très bon storytelling entre les deux. Voilà, les deux mecs savent comment faire un super match. C'est deux des meilleurs catcheurs, hein, de chez New Japan de toute façon. Et voilà, en tout et pour tout, du coup, voilà, j'ai mis 4,25 à ce match et j'étais pas loin du 4,5 très honnêtement. Même si bon, voilà, j'ai quand même préféré le Shingo Zack Sabre par exemple, auquel j'ai mis également 4,25 et le Naito Zack Sabre, j'avais mis 5 dès la première journée. Hein, donc voilà. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au main event du coup de cette journée 9 du G1 Climax 31. Alors le main event de ce show, c'était du coup Shingo Takagi qui affrontait Kota Ibushi. Le match a duré 24 minutes, victoire de Kota Ibushi qui m'a paru assez logique personnellement, qui remonte donc à 8 points dans ce G1 Climax et qui égalise donc Shingo dans le tournoi, qui égalise également Kenta, qui égalise le Great Okan et qui égalise Zack Sabre Jr. également. Donc voilà, ce qui fait que du coup t'as pas mal de monde à 8 points désormais. Et bah franchement le match était vachement bon, j'ai trouvé. Bon, c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé ça vachement bon. Voilà, c'est quand même un très bon match où bon, c'est pas aussi bon qu'Ishii Zack Sabre, qui aurait été pour le coup un meilleur main event. Mais bon, le gros problème du match, c'est qu'il y a certaines séquences et la plupart du match finalement où t'as l'impression que c'est un peu un match de highlights, où t'as l'impression que c'est un peu rien de plus. Bon, t'as quand même dès le début du match Shingo qui va attaquer la nuque d'Ibushi avec quand même quelques moves très impactants, comme par exemple un sliding forearm sur Ibushi, qu'Ibushi va très bien sell. Bon voilà, le selling d'Ibushi en général de la nuque était plutôt correct, j'ai trouvé ça allait. Voilà. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un peu un match, vu que c'est un peu un match de highlight, ben ils construisent pas spécialement les gros moves et du coup t'as quelques gros moves comme par exemple le Kamigoye d'Ibushi, dont d'ailleurs Takagi va se dégager du premier Kamigoye, ce qui est un peu habituel désormais, qui est balancé de manière random. T'as quelques gros moves d'Ibushi également, le Made in Japan c'est totalement random. Enfin voilà, t'as quand même pas mal de trucs qui sont vraiment balancés de manière random et juste un peu juste pour les faire, mais sans vraiment leur chercher un sens, sans vraiment chercher à les amener dans le match, qui m'a plutôt dérangé personnellement. Et c'est ce côté highlights là du match que j'aime pas trop personnellement, mais après ça reste dans son ensemble, ça reste un très bon match. Évidemment, Ibushi et Takagi, les mecs te sortent du super catch, hein. Mais voilà, ça aurait pu être clairement mieux si le match avait été un peu plus dans la réserve plutôt que dans le je te balance des gros moves un peu de manière random. Et c'est ce qui m'a pas mal dérangé dans le match. Après bon voilà, comme j'ai dit, c'est Ibushi, c'est Takagi, ça va pas taper un 2, hein, très franchement. Le match, on aurait déjà dû l'avoir lors de Wrestle Grand Slam MetLife Dome. Du coup, t'as Ibushi qui était censé avoir une chance au titre de Takagi, qui veut un peu lui montrer qu'il méritait sa chance. Et du coup, t'as Ibushi qui bat logiquement Takagi. Enfin, niveau booking, j'ai quand même trouvé ça bien fait. Du coup, voilà, c'est 3,5 pour ma part. C'est le deuxième meilleur match du show à mon sens. Et non, franchement, c'était bien plaisant à voir. Du coup, voilà donc pour ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3,5. Du coup, alors c'est ce qui conclut donc cette journée 9 du G1 Climax 31. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon show. Personnellement, il y a pas de vrai mauvais match. Bon, t'as le Toru Yano Bushi et le Kenta Great Okan qui sont un peu en dessous, mais mine de rien, même à ça, ils sont pas mauvais. T'as le Ishii Zack Sabre qui est un des meilleurs matchs du G1 Climax. T'as le Shingo Ibushi qui est un très bon match. Et voilà, personnellement, c'est les deux matchs que je recommande. Je recommande quand même les deux derniers matchs. Même si le Ibushi Takagi est pas fantastique, c'est quand même un match que je recommande. C'est quand même très bien, très sympa à voir. Et le Ishii Zack Sabre, évidemment, excellent match. Grosse recommandation de ma part. Du coup, voilà donc pour cette 9e journée du G1 Climax 31. On va pouvoir désormais passer au dernier show que l'on va reviewer, hein, lors de cette vidéo. C'est donc la journée 10, hein,
du G1 Climax 31. Journée 10 qui se déroulait donc le lendemain, le 4 octobre au Korakuen Hall d'ailleurs. Du coup, le show a commencé, bon, directement, on a eu que des matchs de tournoi hein, par rapport à cette journée. Du coup, c'était du bloc B. Le show a commencé avec Hiroshi Tanahashi qui affrontait Chase Owens. Le match a duré 11 minutes. Victoire de Chase Owens qui a donc marqué ses 2 premiers points dans le G1 Climax 31. Donc, et c'était contre Tanahashi, champion US, ce qui m'a grandement surpris à titre personnel. Je m'attendais pas du tout à voir Chase Owens battre Tanahashi désormais. Je m'attendais même limite à voir Owens finir avec 0 points dans ce G1. Ça m'aurait paru pas spécialement étonnant, très honnêtement. Et mais mine de rien, quand même, j'étais quand même content hein, pour Chase Owens parce que c'est un catcheur que j'aime bien personnellement, Owens. Et je trouve qu'il a quand même bien fait le taf personnellement. Tanahashi, voilà, il a fait de son mieux. Il a quand même un peu dominé Chase Owens quand même sur le début du match surtout. Owens est bien revenu, on a eu de la bonne hit et Owens remporte le match avec son package pile driver. Ça m'a quand même beaucoup surpris de voir Chase Owens gagner. Je m'y attendais pas. J'avais réussi à pas me faire spoil du match et je m'y attendais pas du tout à ce que Chase Owens batte Tanahashi. J'étais là, je me suis dit, oh, ouais, il a vraiment battu Tanahashi là. Et non ouais, bah c'est très sympa pour Chase Owens. Et en soi, le match était grave cool. Je m'attendais pas spécialement à aimer spécialement le match, même si j'aime beaucoup Tanahashi et j'aime bien Chase Owens. Mais voilà, vu sa place d'opener, vu la considération qu'a New Japan pour Chase Owens, je m'attendais pas spécialement à un match hyper intéressant, mais ça a été très très cool à mon sens. C'est 3,25 pour ma part, c'est pas non plus fou, mais c'est quand même pas loin du 3,5. Franchement, c'était un match qui était très cool à voir. Et du coup, victoire de Owens, clean, package pile driver, 1, 2, 3. Très surpris, mais bien content en tout cas. Du coup, voilà donc pour ce match qui a vu donc Chase Owens marquer ses 2 premiers points dans le G1 Climax. On va pouvoir désormais passer au deuxième des 5 matchs du show. Alors, le deuxième match du show, c'était Evil qui affrontait Tamatonga, donc encore un match Bullet Club contre Bullet Club hein, pour Tamatonga qui avait affronté Jeff Cobb lors de la journée 8 et même pour enfin pas c'était Hill contre Hill hein, pour Tamatonga et Bullet Club contre Bullet Club pour Evil qui avait affronté Owens lors de la journée 8. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire d'Evil qui me paraît assez logique personnellement. Il bat les autres membres du Bullet Club, bon en soi ça me choque pas, le match en soi est vraiment pas ouf hein. C'est 14 minutes qui m'ont plutôt fait chier, je vais pas vous mentir, la hit d'Evil qui s'installe, qui est un peu sloppy, un peu redondante, on va pas se mentir. En face, voilà, Tamatonga, c'est pas le catcheur qui m'investit le plus, hein, comme vous vous en doutez, j'aime pas du tout les Guerrillas of Destiny, et je trouve qu'en solo c'est limite pire, donc voilà, t'as quand même t'as de la hit Bullet Club, voilà, c'est un match Bullet Club contre Bullet Club vraiment basique, où pour le coup t'arrives pas à la cheville du Evil Owens, qui était quand même bien plus intéressant, même si c'était pas incroyable, c'était quand même déjà bien plus intéressant, et en plus le finish de ce Evil Tamatonga, à titre personnel, je le trouve vraiment horrible, parce que du coup en fait c'est Evil, en fait d'un seul coup l'arène est plongée dans le noir quand Evil est dominé et Evil en profite pour revenir sur Tamatonga. Il lui place son finish, donc son Everything is Evil, son espèce de STO, et il remporte le match parce que les lumières se sont éteintes, l'Evil est devenu l'Undertaker. Enfin voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant, mais c'est pas bien. Donc voilà, j'ai mis 2 personnellement, allez pas voir ce match hein, très clairement. Du coup voilà donc pour ce match remporté par Evil, on va pouvoir désormais passer au 3e des 5 matchs du show. Alors le 3e des 5 matchs du show, c'était Jeff Cobb qui affrontait Taichi. Jeff Cobb contre Taichi, le match a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Jeff Cobb qui m'a plutôt étonné personnellement, sachant que Taichi n'est qu'à 4 points pour l'instant dans ce G1 et que Jeff Cobb du coup avec cette victoire passe à 10 points désormais, donc ça fait 5 victoires d'affilée pour Jeff Cobb hein, qui commence très très bien son G1 Climax, mais bon je pense que ça va un peu s'effondrer en deuxième partie Jeff Cobb, mais bon mis à part le résultat qui me déçoit un peu hein, très honnêtement, ça reste un très très bon match qui est à mon sens le meilleur match du show. Donc j'ai mis 3,75 à ce match. Bah voilà, déjà c'est un Taichi contre Cobb, c'est bien stiff, c'est bien strong, il y a des gros strikes de la part des deux hommes, il y a des gros move powerhouse de la part de Cobb qui va d'ailleurs remporter avec le match avec son Tower of the Island, qui est assez bien amené, qui est vraiment porté de manière très impactante et qui me plaît beaucoup personnellement ce finish. Et Taichi en face va vraiment donner tout ce qu'il a. T'as quand même pas mal de séquences de domination pour Taichi qui étaient grave cool, pas mal de retours qui sont grave cool. J'adore Taichi personnellement, j'adore Jeff Cobb, les deux ont une très bonne alchimie. Ils ont pas la masse de choses à raconter non plus, et c'est pour ça que j'ai mis que entre guillemets 3,75 parce que ça reste une très très bonne note, hein, 3,75 faut pas l'oublier. Mais c'est pour ça que je vais pas spécialement plus loin parce que le match en soi il y a pas grand chose qui raconter, mais c'est un très très bon match. Voilà, c'est bien strong, c'est ce que j'aime hein, personnellement.
et c'est totalement ce que j'attendais de la part des deux catcheurs. Donc voilà, meilleur match du show à mon sens. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par Jeff Cobb. On va pouvoir désormais passer au pré-main event de cette 10e journée du G1 Climax 31. Le pré-main event, c'était du coup Hiroki Goto qui affrontait Yoshihashi. Hiroki Goto, Yoshihashi, donc un match entre deux partenaires d'équipe qui sont vraisemblablement en lice pour être les prochains challengers de Zack Sabre Jr. et de Taichi pour les titres tag. Et Goto et Yoshihashi sont également ensemble avec, comme troisième membre de l'équipe, Tomohiro Ishii, champion d'Ever Openweight Six Man. Et du coup, en gros, t'as quand même cette histoire qui fait que les deux sont quand même un peu liés. Goto va remporter le match en un peu plus de 16 minutes. Le match, personnellement, je l'ai bien aimé. Évidemment, c'est un Goto contre Yoshihashi. T'as deux des meilleurs catcheurs de New Japan qui s'affrontent. Donc forcément, ça fait le taf. Mais j'étais quand même un peu déçu par le Goto Yoshihashi. Je trouve qu'ils auraient vraiment pu faire mieux. Bon, t'as quand même des contres qui montrent que les deux mecs se connaissent bien. T'as quand même Yoshihashi qui m'a quand même investi. Après, je trouve que contre Goto, ça marche moins bien, les gros retours de Yoshihashi et tout. Je trouve que ça marche beaucoup mieux contre des mecs, bon après c'est des heels donc c'est logique, mais contre des mecs comme Evil ou encore Jeff Cobb, je trouve que ça marche quand même beaucoup mieux. Et là, ça restait vraiment bon, y a pas de souci, j'ai mis 3,25, c'est pas un mauvais match, et c'est de loin un bon match, et c'est même mon deuxième match préféré du show, juste derrière le Taichi contre Cobb qu'on a eu juste avant. Mais, je sais pas, Goto contre Yoshihashi, vu que c'est deux catcheurs qui sont quand même assez exceptionnels, j'attends quand même un peu plus qu'un 3,25 personnellement, et c'est un peu dommage, sachant qu'en plus ils ont eu du temps, et ce dont on peut pas en dire autant de leur match de l'année dernière, qui avait duré je crois 5-6 minutes, qui avait été bâclé en opener d'un petit show, et celui-là dure 17 minutes en pré-main event, donc c'est quand même déjà bien mieux. La victoire de Goto personnellement m'a un peu surpris, parce que Yoshihashi venait de battre Taichi, venait de débloquer son compteur dans le G1 Climax, donc je m'attendais à ce qu'il commence une série de victoires, Yoshihashi personnellement, et je sais que les deux gars peuvent faire mieux, mais ça reste vraiment bien, y a pas de problème, c'est un match que je peux recommander, franchement, qui fait bien le taf, Goto Yoshihashi, évidemment, c'est compliqué de faire un mauvais match entre les deux dans tous les cas, mais bon. Et du coup, donc voilà pour ce match donc remporté par Hiroki Goto donc en 17 minutes. On va pouvoir passer du coup au dernier match de cette 10e journée du G1 Climax. Alors le dernier match de cette 10e journée, c'était Kazuchika Okada qui affrontait Sanada. Donc vous pouvez comprendre que c'est un des matchs qui m'a hypé le moins de tout le G1 Climax. Alors le match, il a duré 29 minutes, victoire de Kazuchika Okada. Alors très honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas cherché à m'investir dans le match. Contrairement au match de Sanada contre Tanahashi de la journée 8, où là, pour le coup, je me suis dit, bon, ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Là, j'ai pas spécialement cherché à m'investir dans le Okada Sanada. Du coup, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Bon, j'ai pas trouvé ça vraiment bon non plus, parce que bon, voilà, quoi, c'était vraiment random en soi. Mais bon, voilà, c'était vraiment, je m'en fous du match. Et bon, ça allait corps, voilà. Mais c'est parce que j'ai pas cherché à m'investir en soi, parce que Okada Sanada, je sais très bien que je vais trouver ça vraiment, vraiment très, très mauvais si j'essaye vraiment de me mettre dedans. Donc j'ai pas fait la même erreur que pour le Tanahashi Sanada, je me suis épargné de passer un très mauvais moment, et voilà quoi, c'est un peu un match d'Okada, tu vois. Du coup, Okada fait pas grand chose dans le match, Sanada, ça reste Sanada, donc il va pas faire grand chose d'intéressant, même si c'est lui qui va le plus en faire dans le match, ça reste moins intéressant que le peu qu'Okada fait, et pourtant Okada j'aime pas, on va pas se mentir. J'ai quand même mis 3 parce que bon, j'ai pas été spécialement investi dans le match, j'ai pas spécialement cherché vraiment à rentrer dedans, parce que c'est Okada Sanada quoi, il y a un moment, les deux matchs que j'ai vus d'Okada Sanada, le maximum que j'ai mis c'était 3, là ça reste un 3 aussi, et c'est celui dans lequel j'ai passé le meilleur moment on va dire, parce que voilà quoi, mais non, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment vide sur certaines séquences, enfin, Okada il essaye d'amener son Rainmaker un peu n'importe comment, il y a les séquences de contre Rainmaker Skull End qui sont vraiment chiantes, enfin voilà, mais sinon voilà, à part ça en soi j'ai passé pas un mauvais moment devant le match, mais bon, je suis sûr que si je m'étais vraiment concentré à fond, j'aurais passé un très mauvais moment vu les deux catcheurs. Bon voilà, déjà de base quand c'est un match des deux catcheurs et qu'il y a un bon catcheur à côté, c'est déjà un peu compliqué, mais alors quand c'est les deux catcheurs ensemble, quand c'est Okada et Sanada ensemble, franchement faut avoir du courage quoi. Mais ouais, la victoire d'Okada m'a plutôt surpris, au même titre que la victoire de Jeff Cobb un peu plus tôt dans le show, de toute façon. Mais ouais, la victoire d'Okada m'a plutôt surpris parce que je m'attendais pas non plus à ce qu'il gagne. Déjà, c'est Okada, comme a fait Jeff Cobb d'ailleurs, mais en soi avec la victoire de Cobb, c'est un peu plus compréhensible que les deux se marquent un peu, voilà, que les deux restent au même nombre de points pour en faire la finale de bloc. C'est ce qui me paraît assez prévisible. D'ailleurs, il y a même moyen que l'un des deux gagne tous ses matchs dans le G1, donc bon, c'est compliqué. Mais du coup, voilà donc
pour ce main event, donc auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, le show, je l'ai pas trouvé spécialement fou, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. T'as quand même des matchs qui sont vraiment intéressants. Bah, t'as Taichi contre Jeff Cobb, qui est le meilleur match du show et l'un des meilleurs matchs depuis le début de ce bloc B, hein, très clairement. Je dirais quand même que le meilleur match depuis le début du bloc B, ça reste Yoshihashi contre Jeff Cobb, hein, tout de même, mais celui-là reste vraiment très très bon. Et t'as ensuite Tanahashi Owens que je peux conseiller, qui était vraiment très sympa, Goto Yoshihashi également. C'est les 3 matchs que je peux recommander, les 2 autres, regardez pas, hein, très honnêtement. Du coup, voilà donc pour ce show, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de la journée 10, donc du G1 Climax 31, et c'est ce qui conclut donc cette review des 4 dernières journées de ce G1 Climax 31. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.